suis en pile entre le calme et le courant, là, tu vois. On devrait. Hop, décroché. Ah, punaise. Là, j'avais une truite qui avait l'air d'être d'une taille intéressante. Quand je l'ai piqué, là, je sentais les coups de tête. À mon avis, c'était une truite d'environ 40 cm. Mais elle était difficile à faire. Il a fallu que, pendant la dérive, je ruse un peu. Il a fallu que je change un peu la façon de faire vivre mon appât au fond durant la dérive. Et ça a marché. Des fois, pendant la dérive, il faut faire des petites animations discrètes. Des fois, ça marche. Dommage, hein. Elle a l'air d'être pas vilaine, celle-là. Hein, elle me donnait des bons coups de tête. Hein. Donc là, je vous fais voir la plombée que j'ai pour ce coup-là. Donc, vous voyez sur ce coup-là, le courant est vraiment pas puissant. Hein. Mais par contre, il y a une très très grande profondeur. Alors, pour ce coup-ci, là, j'ai sur le sommet de la plombée, j'ai 2 plombs de 0. J'ai un 5, un 4, un 3, un 2, un numéro 1, un autre numéro 1 et 2 numéro 0. Et on voit quand même avec un étalement assez important. Et dans des rivières puissantes comme ça, au courant très laminaire et très puissant, en grosse profondeur, il ne faut pas hésiter à mettre du poids. Pourtant, ça ne paye pas de mine. On a l'impression que ça fait un courant très, très lent, très laminaire, mais non, absolument pas. Car une grosse masse d'eau, ça pousse quand même. Hein. J'ai vu la touche. Tu as vu la touche? Ouais. C'est joli, hein? Oula! Ah, pas vilaine. Calme-toi, ma jolie. Tu t'es fait avoir, tu t'es fait avoir. Que veux-tu que je te dise? Ah, elle est jolie. Elle est belle. Hop, 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 hop. Attends, attends. On va te libérer, t'inquiète. Voilà. Et ben, on n'aura pas la chance de la voir. Elle s'est sauvée. C'est pas vilaine, elle faisait 1 kilo environ. Hein, un truc d'1 kilo à peu près. Quelque chose aussi... un conseil aussi, quand vous tenez une truite comme ça dans l'épuisette, que vous la mettez vous l'épuisetez comme ça, il faut éviter de sortir l'épuisette de l'eau, comme ça. Et que la truite, elle gesticule dans l'épuisette. Parce qu'en fait, la truite qui gesticule au fond de l'épuisette comme ça lui arrache le mucus. Alors c'est pas tellement une bonne chose. Si vous faites attention sur la vidéo, la truite, je l'ai laissée dans l'eau. Je l'ai épuistée, mais je l'ai laissée toujours dans l'eau, le filet dans l'eau. Comme ça, elle gesticule dans l'eau et ça évite qu'elle s'arrache le mucus. Il ne faut jamais sortir une truite de l'eau comme ça, puis la laisser gesticuler dans le filet. Pour ne pas qu'elle s'abîme. Faire gaffe quand c'est comme ça.
La racine, elle est là. Oui. Une belle truite, hein. Magnifique, hein. On dirait une pure méditerranéenne, on va vérifier. Donc on la cette épisode, on reste bien dans l'eau. Hein. On ne sort pas de l'eau. Voilà. Et ma jolie. Je t'ai vu quand tu as touché mon verre. Je t'ai vu. Ah, t'es contente, hein? Voilà. Il semblerait que c'est une méditerranéenne. Hein. Voilà. Bien joli poisson. Belle truite. Beau poisson. Voilà. On m'a échappé. Bon voilà, un joli coup de ligne. Hein. Un joli coup de ligne. Que là l'eau elle est glacée. Et nous aussi d'ailleurs, parce qu'on a les mains et les pieds gelés. Hein. Il fait vraiment pas chaud. Et sur ce coup extrêmement profond qu'on voit, je pense derrière moi. Là. Il y avait bien une truite. Et bien entendu, dans des froids comme ça, il faut présenter très doucement. Hein. À l'extrême ralenti. Hein. Parce que autrement, si on incline trop la ligne, on fait voler le verre dans tous les coins, la truite ne le prend pas. C'est tout simple, parce qu'elle est frigorifiée. Donc on les présente en appât comme j'ai fait là au strict ralenti. Elle l'a pris. Bien sûr la touche était vraiment très difficile à détecter. Mais enfin voilà. Je l'ai vu et au firage c'était efficace. Bon bah on va continuer. Qui sait, peut-être de la chance. Peut-être en toucher une autre. Je t'ai emmêlé dans les branches. Ça vient celle-ci aussi. Voilà. Allez. Elle s'en va tranquille. Tout doucement. Tout est bêté. Bon là pareil, je passais
Pour piquer cette truite, il a fallu que je passe à l'extrême ralenti. Je faisais vraiment dériver mon verre, mais au ralenti, au ralenti, au ralenti. Pour que la truite qui le voit passer à 20 ou 30 cm, elle daigne se déplacer sur le verre. Si le verre il bouge, il danse dans tous les coins, la truite elle le voit passer, mais elle ne le prendra pas. Comme il est frigorifié, la truite, eh ben, elle ne le prendra pas. Comme nous aujourd'hui, là je pêche, mais j'ai les doigts gelés, je les sens pas bien. Ben, la truite au fond d'eau, c'est encore pire. Elle est un peu engourdie par le froid. Donc si elle voit passer un verre qui bouge un peu trop, elle le voit, mais elle ne le prend pas. Et moi, mon verre, je m'évertue à le faire passer tout doucement à l'extrême ralenti. Donc si elle le voit, eh ben, elle se décale quand même tout doucement, puis elle vient le prendre tout doucement. Alors donc aujourd'hui, je m'aperçois qu'il faut pêcher vraiment à l'extrême ralenti. Pour avoir la chance qu'une truite se déplace sur le verre. C'est pas facile dans des grosses rivières comme ça à pêcher à l'extrême ralenti. Avec de l'herbe. Ah ouais, encore une truite. Là, je viens d'avoir une touche juste plus haut là. 2 fois elle est revenue, mais impossible de l'avoir. Par contre, celle-ci là, elle m'a fait une touche violente en fait. Je l'ai même senti dans les cannes. Là, on voit derrière moi que c'est de l'eau de neige et c'est extrêmement difficile. L'eau gris-vert, c'est de l'eau de neige glacée. Pour faire mordre des poissons, c'est très dur. Et en plus, on a un vent de force 3 environ. Alors, pêcher avec du vent comme ça, c'est franchement pas évident. Mais bon, on arrive à déclencher quelques touches quand même. Là, j'ai eu combien de touches 6, je crois. 6 touches, oui. 6 touches. T'as eu 6 touches. C'est vraiment des conditions extrêmes. L'eau de neige, le vent violent. Mais bon, en s'appliquant, on arrive quand même à déclencher un peu de faire se dépasser les poissons sur la plage. Le poisson.
bagarre de fou un peu. Incroyable. Mais c'était une arc-en-ciel. Belle truite de 46 cm. 46, une truite d'un bon kilo. Magnifique. Et aujourd'hui, là, c'est la fonte des neiges, on voit bien. On est dans une rivière alpine et avec la fonte des neiges, c'est extrêmement... Là, je viens de décrocher une truite de 35, 40, qui a sauté en l'air, elle fait une chandelle, c'est décroché. Puis un peu plus bas, j'en ai raté une qui m'avait l'air jolie parce qu'elle m'a fait une grosse tirée énorme. Et puis là, en arrivant dans ce coup, pareil. J'ai senti une petite touche, alors du coup, j'ai rusé. Je pêchais d'ici, j'ai senti la touche, alors du coup, j'ai traversé le petit bras secondaire pour aller la pêcher d'une autre manière. Puis en fait, elle a bien remordu. Et on a bien vu qu'avec la canne, là, là, un poisson très puissant comme ça, on a bien vu que la RT Rise, la Saint-Brin Light, hein, eh bien, j'ai maîtrisé parfaitement le combat avec ce poisson. Avec ce poisson très combatif. On voit que cette canne, elle a vraiment de la puissance à revendre. Hein, Jean-Marc, t'as vu un peu? Ouais, T'as super. vu comme tu les arrêtes, tes poissons, avec ça? Et là, tu avais une plombée de quoi en taille là pour... Là, pour là, j'ai 6... non, j'ai 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. Là, il fallait ça, hein. Il y a énormément de courant. Oh, cette bagarre de fou, là. Énormément de courant. Cette bagarre Incroyable. démesurée. On se demandait ce qu'on avait. Hop, décroché. Voilà, j'en tenais une jolie là. Je tenais un truc qui devait faire environ 40 et c'est décroché. Comme c'est de l'eau de neige, ben c'est très difficile. C'est belle, ça. Marine. C'est joli. Alors cette truite par eau de neige, celle-là, l'eau elle est glacée, vraiment glacée. Elle m'a fait 3 touches en fait. Et dans la dérive normale, elle prenait la pale, elle recrachait tout de suite. Et là, arrivé à son niveau, quand la truite je l'ai dépassée un peu, j'ai animé le verre. Le verre, je l'ai fait trembloter un peu, touc, 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 sur place. Ça l'a surprise en fait la truite. Et elle a sauté dessus. Si je n'avais fait aucune animation, eh bien la truite, elle l'aurait pas pris. Mais en la surprenant, en faisant une animation, eh bien ça a changé de deux dérives précédentes et elle l'a attrapé. C'est aussi simple que ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est ta plombée là, Patrick, en ce moment, que tu as? La plombée, j'ai... La plombée, j'ai un plomb de base, j'ai un 6, un 5, un 4 et 2 numéro 3. 6, 5, 4, 2 numéro 3. C'est une plombée moyenne. Hein.
dehors. C'est dur à prendre tout, hein. Gros poisson, hein. Celui-là, elle a bien mangé, hein. Ah, celle-ci, 3 touches quand même, hein. 3 fois elle a touché le verre. Et la dernière fois, j'ai changé un peu ma présentation. Elle a mieux pris en fait. Donc quoi, des fois, il faut varier un peu les présentations quand on pêche. C'est bien, on a une quoi. Ouais, elle a repris 3 fois quand même. On voulait, hein. T'as vu le ventre qu'il a? T'as vu comme elle bouffe, hein. Incroyable. Et là, t'es vraiment dehors, hein. Elle était claire parce qu'elle était posée sur le sable. C'est ça. Exactement. Même truc. Ouais, belle truite. Ouais. Elle avait vraiment faim. Incroyable.